Bonjour, Rabbi Yosef. Alors, on continue ce qu'on a dit au cours précédent. Regardez, Rabbi Yosef, on va essayer de bien comprendre. En réalité, maintenant, on est en période, Rabbi Yosef, vous savez que là, maintenant, on va aborder Rosh Hashanah avec le Covid et une pandémie internationale qui est très perturbante. Mais faut apprendre à vivre avec son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous demande quelque chose. Vous avez remarqué, Rabbi Yosef, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est dangereux d'aller dans la synagogue, il ne faut pas faire des trop grandes réunions. Mais le principe même de Rosh Hashanah et Kippour, c'est d'être tous ensemble. Ah, et qu'est-ce qui se passe là? Mais il dit, oui, maintenant vous avez travaillé sur autre chose. Vous avez travaillé sur la discrétion. Pas obligé d'être 20 et d'être 2000 et qu'un il achète par Nassa à 26 000 euros. Non. Maintenant vous êtes 20 et celui qui t'achète, si tu veux acheter par Nassa à 26 000 euros, tu l'achètes devant 20 personnes. Ça va provoquer que les gens ils vont acheter à beaucoup moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, arrêtons d'être superficiels. Ce qu'il nous demande à Akadosh Baruch Hu maintenant, il dit, soyez plus vrai. C'est quoi plus vrai? C'est-à-dire, essayez de travailler votre intériorité. On a dit, on va maintenant interpréter ce qu'on a dit le cours précédent. Ça veut dire qu'en réalité, la symbolique de Rosh Hashanah, c'est Bakese. Bakese, c'est le seul jour Yom Tov, c'est le seul Yom Tov qui est quand la lune est cachée. Pourquoi? Parce que la symbolique de Rosh Hashanah, la symbolique de tous les mêmes de Yom Kippour, regardez, Yom Kippour, c'est pareil, Rabbi Yosef. On nous dit, quelle est la symbolique de Yom Kippour? C'est que le Midrash, il nous dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, et il se couvre avec un talit, et il nous dit, faites comme moi. Va y avoir quel rachum vechanout, il dit les 13 midot arachamim. Vous avez remarqué? Mais il se couvre avec Akadosh Baruch Hu. On dit, vous rentrez dans Yom Kippour, couvrez-vous. Vous avez remarqué? Après, dans la soukha, pareil, couvrez-vous de la soukha. Pourquoi on a demandé comment se fait-il qu'une femme enceinte, elle passe 9 mois enceinte? Alors, il faut essayer de comprendre tout ça. La réponse est la suivante, c'est qu'en réalité, il faut bien comprendre que ce qu'on nous demande pendant cette période-là, c'est d'arrêter de vivre superficiellement, d'arrêter de vivre pour le regard de l'autre, et d'essayer de faire des choses par rapport à soi-même, dans une relation intime entre moi et le Créateur. Je ne suis pas obligé, même si je fais des grandes choses, de le montrer à tout le monde. C'est ça le principe de Rosh Hashanah. Et le shofar, quand on nous dit que le shofar il déstabilise le Satan, c'est parce qu'il faut bien comprendre. Quand le shofar, il symbolise également l'intériorité de l'homme. Il te dit, dévoile ton intériorité. On ne peut le faire que par le shofar. L'extériorité, c'est le type qui parle super bien. Mon cher Rabbeinu, il bégayait. C'est-à-dire qu'il avait du mal à exprimer extérieurement son message. Pourquoi? Parce qu'il était complètement intériorité. Comprenez, Rabbi Yosef? Il était complètement intériorité, mon cher Rabbeinu. Il était tellement intériorité, ça le rendait un peu différent des autres. Vous voyez? Donc ici on nous dit, essayez pendant cette période-là de revenir à toi-même et de faire des actes sans le montrer aux autres. Et voilà, je vais vous aider. Je vous donne un Covid-19. J'espère qu'il ne va pas se transformer en Covid-20, mais je vais vous aider. Comprenez, Rabbi Yosef? Ça veut dire, on va faire discrètement, même au cotel, on n'est pas obligé d'être 200 000. Voilà, on va faire maintenant des barrières, des capsules. 20 par capsule. C'est terrible. Si vous imaginez, Rabbi Yosef, c'est terrible. En réalité, parce que la beauté, c'est de réunir tout le peuple juif ensemble. Eh bien, pour l'intériorité, pour qu'on travaille plus, parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'extériorité, il y a tellement de chouphonie. Il y a tellement d'extériorité, de frime, de buzz, que toute notre travaux d'Hachem, elle est diluée. Il ne reste presque plus rien. Vous voyez, pourquoi le Yetzer Hara, il est déstabilisé par la voix du shofar? Parce que le mal, il n'existe pas dans l'intérieur. À l'intérieur, le mal n'existe pas. Il n'a pas de place. Le mal, il a une place dans ce qui se voit. Vous voyez, l'Aïnara, plein de gens me parlent de l'Aïnara. Vous savez c'est quoi l'Aïnara? C'est quand on voit quelque chose, quelqu'un il voit quelque chose de beau chez vous, il vous met l'œil. Ça crée une énergie négative. D'accord? Il y a une énergie négative qui se crée. Si vous le cachez, il n'y a pas d'énergie négative qui se crée. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, le mal n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est ce que je dis. Ça veut dire que, je vais vous donner un autre exemple. Quand vous faites une affaire, si vous voulez qu'elle marche, il faut la faire exactement comme on fait un enfant. Il faut le cacher pendant 9 mois. Et
quand vous la cachez, même si c'est un très très grand projet, vous avez une super idée, il faut la cacher. Et après, quand vous la sortez, que tout le monde la voit, comme elle a été conçue, elle a été réalisée, elle a été fabriquée en cachette, dans l'ombre, alors après, quand elle va sortir, les énergies négatives n'auront pas de prise sur cette affaire-là. Comprenez ce que je veux dire, Abusel? C'est dans tous les domaines de la vie. Quand quelqu'un il est très brillant intellectuellement, s'il le montre trop, il va se faire déchirer. Il faut le cacher. Oui, par exemple, je veux dire, il y a des gens, ils rentrent dans la pizza, ils mangent une pizza, ils prennent une photo, ils envoient dans tous les réseaux sociaux à tout le monde. Mais la pizza, moi je vous conseille pas de la manger. C'est pas du Covid qu'il va y avoir. C'est du comment on appelle ça c'est du poison. C'est comment on dit quoi non, pas c'est plus que c'est du poison cette pizza. Imaginez 50 personnes ont vu votre pizza avant que vous avez commencé à la manger. Vous mangez une pizza, pas obligé de la photographier, de montrer à tout le monde. Vous avez changé de robe, vous avez changé de costume. Vous n'êtes pas obligé de prendre la selfie pour montrer à tout le monde, regarde comme je suis beau. Ils sont tous là à changer des photos et regarde comme c'était bien à Ibiza, c'était un kiff et tout. Attends. Et après ils s'étonnent, ah mais comment ça se fait, j'ai eu un erreur. Mais qu'est-ce que tu as besoin de montrer ta vie? À qui ça regarde? Qui ça intéresse? C'est ça, Rosh Hashanah. Apprends à cacher un peu. Vous savez pas, quand vous apprenez à cacher, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez plus d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on gagne. Quand on montre, alors quelque part on met Akadosh Baruch Hu un peu de côté. Voilà, à demain.